Le Seigneur, des ovations au roi de gloire. Vous pouvez donner un peu le son de mon micro. Augmentez s'il vous plaît le son de mon micro. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là dans la présence de Dieu. Je crois que ce soir, Dieu va t'apporter une grâce et une bénédiction. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Tu peux t'asseoir. Je veux saluer le Père de la mission qui est du côté de l'Europe. Il est en train de faire un travail formidable. On bénit le Seigneur pour la vie de notre Père, Papa Ake, on acclame le Seigneur. On bénit la vie de maman qui fait un travail aussi à distance mais fort. Maman, que Dieu te bénisse pour ton soutien, pour ton amour pour le Seigneur. Et je salue mes très chers collègues, Pasteur Nicaise, Prophète Chama, soyez bénis. Et tout le peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi nos chers internautes. Soyez bénis, toi qui nous suis. Tu as bien fait, tu as choisi la bonne part. Je prie que Dieu t'accorde une grâce ce soir. Partage le direct, partage à des amis en inbox. Faut taguer une personne, quelqu'un que tu aimes. La bonne nouvelle se partage. Que Dieu te bénisse pendant que tu le fais. Alléluia. Ce soir, nous voulons parler de vision. Le thème, c'est la vision, le thème général. Mais je choisis un thème, une vision floue. Alléluia. Amen. Tu peux avoir une vision, mais peut-être que ta vision est un peu perturbée. Ta vision est floue, une vision floue. Et j'ai choisi un texte qui va nous aider dans le livre de Genèse, le chapitre 27, verset 1. Il dit, il arriva lorsque Isaac fut vieux et que ses yeux furent affaiblis, de manière à ne plus voir, qu'il appelait Ésaü, son fils aîné. Je reprends. Il arriva lorsque Isaac fut vieux. Je veux suivre de l'autre côté. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Alléluia. Il répondit, me voici. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es présent ce soir? Que Dieu te bénisse. Le roi de gloire va te faire du bien ce soir. La vie de Dieu te sera communiquée. Parce que tu as choisi la bonne part. On ne vient pas dans la présence de Dieu et réparti tel qu'on est venu. Parce que Dieu est un Dieu de visitation, de bénédiction. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. On nous raconte l'histoire d'une cavalière qui était professionnelle. Et elle raconte que c'est elle-même qui raconte son histoire, que les chevaux, vous voyez, les chevaux sont des mammifères terrestres. Ils ont quelque chose de particulier, ils ont de gros yeux. Vous voyez, parmi les animaux qui ont de gros yeux, on cite les chevaux. Il y a aussi le caméléon qui a de gros yeux, il est tout petit, mais il a de gros yeux, puis ses yeux là pivotent comme ça de part et d'autre. Mais là, je veux parler des chevaux. Donc, malgré qu'ils ont de gros yeux, mais ils ont une visibilité floue. Donc, ça veut dire que l'épaisseur de leurs yeux n'influence pas la vue. Ils voient de manière floue. Au point où, quand il y a quelque chose, soit un bâton, il ne sait pas que c'est un bâton pour regarder, pour voir si c'est un bâton qui est là, ou même un serpent qui peut le mordre. Il n'arrive pas à se rendre compte que c'est un danger. Non. Donc, ça fait qu'ils sont constamment affolés. Vous voyez, ils sont constamment affolés. Donc,
pour qu'ils arrivent à faire des compétitions. Comme quand on voit dans les histoires de PME et autres, ils arrivent à sauter. On est obligé de faire une éducation, de les éduquer, de les entraîner pendant longtemps pour qu'ils se rendent compte qu'il y a un danger qui est là. Il faut que tu escalades. Donc, on travaille avec eux. Alléluia. Donc, ce soir, je veux encourager une personne à se disposer. Alléluia. Parce que quand Dieu envoie une parole, un thème, c'est parce que Dieu veut nous révéler quelque chose. Alléluia. Pendant qu'on parle, ne pense pas à ta sœur pour dire que si Joséphine était là, ça là, c'est le message là, c'est pour elle. Non, non, non. Chacun de nous, nous avons quelque chose à tirer ce soir. Amen. La Bible nous parle du patriarche Isaac. Isaac, au soir de sa mort, de sa vie, il sentait qu'il était en train de mourir. La Bible dit que il a fait appel à son fils qu'il aime, Ésaü. Sa vision s'était affaiblie. Vous voyez, avec l'âge, on est obligé de porter les verres pour nous aider un peu. Et je sens qu'ici, là, il y a beaucoup de gens, surtout même les pasteurs, depuis le père, le porte des verres, maman porte des verres. C'est eux-mêmes qui nous ont communiqué tout ça là. Hein? Le pasteur Nickel porte des verres, moi aussi. Hein? Donc ça reste le prophète Shammah. Ma prière, c'est que tu ne portes pas de verre au nom de Jésus. La Bible dit que Moïse, même dans sa vieillesse, il voyait nettement. Alléluia. Donc que tu ne portes pas de verre au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu veille sur tes yeux. Amen. Amen. Vous voyez, il y a des enfants comme ça, ils sont tout petits, mais ils portent des verres. Et puis même quand tu vois pour eux là, c'est des loupes. Quand tu regardes, tu dis, mais cet enfant-là, pour lui, il a vite commencé. Hein? Donc, tu peux être vieux, et puis tu vois, ou bien être jeune. Mais ici, on voit que lui, il avait un problème de cécité. Donc là, en point 1, on va parler de la cécité. Ça peut être physique comme spirituel. Donc, une fois que tu as ça, ça va biaiser, ça veut dire que ça va perturber ta vision. Voilà quelqu'un qui a reçu des promesses de la part de l'Éternel. Il savait que sa descendance devait recevoir la bénédiction avant qu'il ne parte. Même quand vous voyez physiquement ici, dans notre monde, je vais donner un exemple qui n'est pas un bon exemple, mais ça va nous aider. Il y avait quelqu'un qui devait mourir, les gens qui pratiquent les histoires de fétiches, des histoires bizarres. Maintenant, avant de mourir, il voulait léguer son pouvoir là à son fils, celui qu'il aime. Très souvent, même si ce n'est pas ce témoignage, mais chacun de nous, avant de partir, tu as envie de laisser, de léguer ton héritage à un enfant que tu aimes. Très souvent, c'est à celui que tu aimes que tu veux donner l'héritage, ou bien même si tu dois partager, tu donnes une grosse part. Donc voilà que ce féticheur appelle son fils. Il est très malade, il est hospitalisé depuis des mois. Pour manger, c'est difficile, pour s'asseoir, c'est pénible, tout et tout. Donc le fils arrive un jour pour rendre visite à son père. Maintenant, ce jour-là, il avait bonne mine. Vous savez, très souvent, les gens, quand ils vont mourir là, il y a des fois, tu vois que la personne va bien. Ce jour-là, tu vois la personne qui mange, la personne qui sourit, la personne qui s'assoit. Ça là, c'est un piège. C'est un piège. Donc, quand tu vois comme ça, il faut bien te disposer, tu as bien regardé l'affaire. Donc, quand l'enfant a vu son père qui était bien portant, il se dit, aujourd'hui, papa va se lever. Donc, il lui dit, mon fils, il dit, oui, papa. Il dit, aide-moi à me tenir debout, aide-moi à me lever. Donc, dans l'empressement, il aide son père et il le fait asseoir sur le lit. Il dit, je vais m'asseoir un peu parce que je suis resté longtemps couché. Vous savez, quand tu es malade et puis tu es longtemps couché sur ton dos, pour finir, si on ne vérifie pas ton dos, tu risques d'avoir, comment on appelle ça, des plaies et autres. Donc pour lui, c'était quelque chose d'extraordinaire de voir son père se lever, s'asseoir. Donc son père lui dit, mets-toi par derrière, je vais m'adosser sur toi. C'est-à-dire que mets ton dos. Vous voyez, tu t'assois et puis tu dis à quelqu'un d'autre, quelqu'un n'a qu'à venir rapidement, viens. Hein? Vous voyez, un peu comme ça.
Donc, il est assis, et puis les deux se mettent comme ça, et puis il dit, j'aime m'adosser sur toi. Donc, lui, il est content, tu vois, il sert d'appui à son père, il sert de support, tout et tout, il était très content. Va t'asseoir, sois béni, ma soeur. Donc, pour lui, il était en train de soutenir le père. En tant que le père, lui, il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Ah, c'était sa dernière force. C'était sa dernière force, il a pris pour se lever là, et puis s'asseoir. Donc, quand le fils, dans l'ignorance, lui, il est venu s'asseoir, et puis le père, en même temps, il est parti. Où il s'est assis là? C'était fini. Donc, tout d'un coup, quand il a perdu l'âme, automatiquement, le fils qui était par derrière a reçu cette puissance-là. Donc, il a commencé à faire les histoires de fétichisme. Hein, vous voyez un peu les comiens là. Vous voyez un peu. Il a commencé en même temps. Donc, quelqu'un qui était normal, hein, mais depuis ce jour, jusqu'à ce jour, il pratique. Hein? Quelqu'un de jeune, il est beau. Hein? Attendez, c'est quel exemple je prends ici? Qui est beau ici là? Alléluia. Hein? Vous voyez, notre frère qui est là, il est très beau, il est mignon, tu vois, il a de l'avenir. Hein? Je prophétise que toi, ton avenir ne sera pas freiné. Alléluia. Alléluia. Donc, il vient, il prend son fils qui est beau comme ça, un jeune, vraiment, qui a assez d'avenir, et il lui communique cette chose-là. Donc, il a bousillé sa vie. Donc, depuis ce jour, mais il est au village, il consulte. Les gens vont le voir, il va verser, courir, il va vraiment, que Dieu nous délivre de ça. Maintenant, ici, là, c'est le côté spirituel, c'est dans le bon sens. Hein? C'est des promesses que Dieu a annoncées, que sa descendance va avoir cette bénédiction. Donc, avant de mourir, donc lui, il appelle son fils qu'il aime là, pour lui communiquer la grâce. Maintenant, malheureusement pour lui, sa vision l'a trompé. Vous voyez, comme sa vue s'était affaiblie, donc il appelle son fils, pensant que c'était lui qui l'aimait là, pour dire il va le bénir. Il dit viens. Donc en temps la maman avait déjà entendu, elle a fait un business. Hein? Que cette femme-là soit bénie. Alléluia. Parce qu'elle était en phase avec Dieu. Mais lui, vous voyez, physiquement, sa vue a fait qu'il ne voyait pas. Mais spirituellement, pour quelque chose de si important, vous voyez, c'était quelque chose de solennel. C'était quelque chose qu'il fallait communiquer à toute une génération, une descendance. Donc, ce n'était pas de l'amusement, c'était toute une vie. C'était la volonté de Dieu, que ce soit Jacob. Mais lui, à cause de ce que sa vue était faible, c'était affaibli, donc il ne pouvait pas discerner. Il ne pouvait pas discerner. C'est-à-dire que s'il arrivait à discerner, lui, il allait faire autre chose. Mais là, on bénit Dieu. On bénit Dieu. Parce que là, il s'est trompé. Donc, il appelle son fils. Il dit, viens. Va me faire un mec que j'aime, du gibier et autres. Maintenant, lui qui l'aime là, il est très habile. C'est quelqu'un, c'est un chasseur hors pair. Donc, tout le temps, il partait chercher du gibier pour envoyer à son père. Maintenant, ce jour-là, comme l'autre, c'était lui qui était disposé, sa maman avait entendu les prophéties venant de Dieu, que c'était Jacob qui devait prendre cette grâce-là. Donc, quand elle a fait son micmac, Jacob arrive devant son père. Donc, pendant qu'il arrive, Genèse chapitre 27, verset 18. Quand il arrive, il dit, Père, me voici. Maintenant, il lui pose la question, es-tu mon fils? Pour démontrer qu'il ne voit pas. Parce que normalement, si tu vois, tu n'as pas demandé, es-tu mon fils? Hein? Tes deux fils, toi-même, tu ne sais pas qui est chose. Es-tu mon fils? Donc lui aussi, lui dit, oui. Il dit, papa, c'est moi, c'est ton fils Esaü. C'est moi, oh. Il dit, bon, d'accord. Hein? Donc, il lui dit, bon, faut te lever, tu as à manger. Donc, il lui donne à manger et autres. Il finit de manger, tout et tout. Donc, pour bénir, il lui dit, non seulement même, il lui a demandé, mais comment se fait-il que déjà tu es revenu? Parce que normalement, s'il était allé jusque dans le champ, ça allait être compliqué de revenir aussi rapidement. Donc là, même, il n'a pas pu discerner encore que ça a été trop rapide. Vous voyez, imagine que le champ se trouve à Yopougon. Nous sommes à Makori. Le champ se trouve à Yopougon. Comment de Yopougon, tu peux en un temps record, nous on connaît Yopougon, pour aller à Yopougon, tu n'as pas pris l'hélicoptère. Si tu as pris un hélico, on sait que en un temps record, tu peux revenir. Mais on connaît le bouchon de Yopougon. Comment en 10 minutes, tu reviens, tu dis, c'est fini. J'essaie de
Et puis tu dis c'est prêt. Et puis lui demande, mais aussi rapidement tu as eu? Il dit oui, Dieu m'a fait grâce. Le Dieu là, il a mis le gibier là devant moi et puis, donc j'ai envoyé. Donc là, il y avait quelque chose même qui n'allait pas déjà. Donc il lui fait à manger et puis il lui dit, approche-toi de moi pour que je puisse me rendre, pour détecter si c'est réellement toi. Donc, comme sa maman a mis la peau d'un animal sur lui, parce que son frère est velu, Esaü est velu. Donc quand il touche son bras, il voit les poils. Donc déjà, même les poils d'un animal, tu n'arrives pas à savoir que ce n'est pas ton fils. Même si on dit le fils là est velu comment? Ah! Comment on peut être velu et puis même chose, regardez les animaux là. Quand on voit un mouton ou bien, c'est ça, les moutons là, la manière il est velu là, est-ce que c'est comme ça un homme est velu? Mais là aussi on ne sait jamais. On ne sait jamais, parce qu'il y a des gens bizarres. Il y a des fois, même si tu veux taper sur Google pour voir les hommes velus là, il y a des gens, quand tu vas voir, tu vas te demander si c'est la forêt d'Amazonie. Vous voyez, il y a des gens comme ça, comme des manimals. On a regardé un film là, Manimal, il a dit, poil là, ici là, même quand tu regardes ici là, on dirait, on peut faire une plantation. Donc, peut-être qu'il était comme ça. Maintenant, voilà que, il n'arrive pas à détecter que c'est pas le bras de son fils. Mais il se rend compte que la voix qui parle là, c'est la voix de Jacob. Maintenant, il regarde, c'est la peau qui voit là aussi, c'est Esaü. Hein? Et moi, j'ai dit, bon, faut m'embrasser. Là, au moins, quand il va sentir peut-être le parfum, il va savoir si c'est lui ou bien c'est pas ça. Mais la Bible souligne qu'il ne l'a pas reconnu. Il ne s'est même pas rendu compte. Parce qu'il l'a embrassé. Et il a senti, puisque sa mère avait changé le vêtement. Il a pris le vêtement de son fils pour mettre sur l'autre fils. Vous voyez, les vêtements d'Esaü, sa mère a mis quoi? Sur Jacob. Ma prière, que personne ne prenne ton vêtement pour aller voler ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Parce que par les vêtements, on peut recevoir la bénédiction. Alléluia. Parce que quand tu as un bon parfum, tu as de bonnes ondes, la grâce t'accompagne. Vous voyez, un bon parfum par exemple, quand tu sens bon là, quand tu rentres quelque part, on dit, tu sens bon, on a envie même que tu t'approches même. Mais quand tu sens mauvais là, on dit, il faut pousser là-bas. Et après, tu sens mal comme ça. Hein? Ou bien même, on te reconnaît comme tu sens toujours mauvais. Quand tu viens, on dit, lui là, il ne veut pas qu'il s'assied à côté de moi, parce que lui, il n'a pas une bonne odeur. Donc, pour dire que la bonne odeur attire. Maintenant, quand il est venu, il dit, ah, c'est l'odeur de mon fils. Parce qu'il a senti dans le vêtement. Donc, toute personne qui va prendre ton vêtement pour voler ta grâce, que le feu soit sur cette personne-là. Alléluia. Nous refusons spirituellement que quelqu'un utilise quelque chose qui nous appartient pour récupérer notre grâce. Alléluia. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous sécurise. Alléluia. Toi, tu déposes tes habits partout, n'importe comment là. Il y a des gens, 1, 2, 3, tu t'en rends visite à un garçon, tu vas laisser ton habit là-bas. Ma chérie, peut-être que quand tu finis de sortir net là, il y a Joséphine qui passe après toi. Alléluia. En passant, toi tu penses que tu es la titulaire. Donc quand tu es passé, tu as laissé comment on appelle ça, tu as laissé un haut. Et puis le lendemain quand tu viens, tu laisses le bas. Maintenant 2 jours après quand tu viens, tu vas laisser la chaussure. 3e jour, tu laisses le sac à main. Ma chérie, ce que tu as laissé là, quelqu'un d'autre est passé derrière toi. Et la personne a pris pour aller chez un marabout. J'ai dit, là où tu as des difficultés depuis, tu ne comprends pas là. Ton habit est chez un marabout. J'ai dit, ils ont pris ton dessous là, ils ont déposé. Tu penses que c'est quand tu vas déposer le dessous là, que tu vas maîtriser le gars, que tu seras la titulaire. J'ai dit, arrête de te tromper. Alléluia. C'est mieux qu'on fasse les démarches et que ce monsieur-là t'honore. Vous savez, quand un homme arrive à savoir que tu as des gens derrière et que tu as une famille derrière, on te respecte. Vous voyez, on te respecte. Mais personne ne t'a appelé. Toi-même, on t'a même pas bipé même. Déjà, tu es là. En partant, tu prends sac, tu déposes. Donc, lui-même, il dit rien. Lui-même, il sait que... il dit, mais ça, il fait quoi avec ça? Peut-être que ça va la rassurer, c'est pas grave. Donc, quand tu déposes ton sac là, il rit. Dès que tu tournes le dos, il s'en va cacher ça même. Vous voyez, il cache ça, comment on appelle ça? Dans le magasin. Le magasin qui est à côté là. Tu n'as pas vu le magasin là? Faut regarder là-bas, tu vas voir. Oh. Faut retourner 2 heures après ton départ. Retourne 2 heures après. Tu vas voir où ton habit se trouve. Ça est dans le magasin. Maintenant, si ce n'est pas dans le magasin et qu'elle est venue et qu'elle a trouvé, dès qu'elle a trouvé là, elle parle pas, elle prend et met dans son sac. Quand elle finit, elle descend chez le marabout. Elle dit, ah, il y a une fille qui me perturbe là. Il y a un monsieur qui m'aime bien. Mais quand j'arrivais, il y a une qui était là. Moi, je veux la place là. Il dit, mais si je veux faire là,
Elle risque de devenir folle. Mais ça fait rien. Si elle devient folle, ça fait quoi? Moi-même, je vais la voir folle. Quand elle va commencer à manger dans les poubelles, là, elle va se rendre compte que c'est pas comme ça on marche. Que Dieu nous sécurise. Amen. Alléluia. Bien-aimé, compose avec Dieu. Dieu va te positionner. Je ne sais pas à qui je parle ici. Compose avec le Très-Haut, il va te positionner. Alléluia. Donc voilà que le Père ne s'est pas rendu compte que ce n'était pas le vêtement de celui qui voulait positionner. Il a senti l'odeur. Et il pensait que c'était l'habit d'Ésaü. Donc il a libéré la bénédiction. Il a déposé la bénédiction. Et le fait qu'il se soit trompé, ça a apporté quelque chose de compliqué parmi les deux enfants. Parce que vous voyez, quand la vision est floue, il y a des conséquences aussi. Les deux frères sont restés en palabre durant des années. Oui. En palabre. Et puis, ce n'était pas petit palabre. Hein. Il y a des combats de mort. C'est-à-dire que là où l'autre avait pris sa bénédiction, là, il était prêt à le tuer, à l'assassiner. Vous pouvez être même père, même mère. Mais il y a des degrés où l'autre a envie de t'éliminer même. Et puis c'est fini, on n'en parle plus. Vous voyez? Donc, la vision floue qu'il a eue là, regardez la conséquence. Mais je bénis Dieu de l'autre côté qui nous arrange, nous. Parce qu'au moins, la femme, elle n'avait pas une vision floue. Son épouse Rebecca. Elle a eu une bonne visibilité. Elle était dans les pas du Seigneur. Donc, elle a pu comprendre que la bénédiction là, c'était pour Jacob. Alléluia. Que Dieu te donne une bonne épouse qui est connectée. On n'a pas besoin des épouses olé là. On n'a pas besoin des femmes qui vraiment, quand tu la vois même, tu sens même qu'elle n'est même pas posée. Je dis, si tu t'approches de Dieu, tu vois, si tu t'approches de Dieu, Dieu va s'approcher de toi. Plus tu fais un pas vers Dieu, Dieu aussi s'approche de toi. Alléluia. Donc quand tu t'es approché de Dieu, que lui aussi s'est approché de toi, tu vois la force qu'il te donne. Donc la force, ça te donne du poids. Vous voyez, il y a des femmes qui font le poids. Non, tu fais le poids même. Parce que spirituellement, c'est toi, il vient consulter. Il dit, on dit quoi? Cette affaire-là, vraiment, il faut mettre devant le Seigneur, on va prier. Quand il a un petit, c'est à toi, il vient donner. Alléluia. Donc la femme, elle a pu cerner. Oui, elle a eu le discernement que c'était Jacob qui devait avoir. Donc, elle a pu restaurer la chose. Elle a pu rattraper la chose. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Si dans ta maison, quelque chose devait arriver pour être, comment on peut dire ça? Pour que la main de Dieu s'arrête sur votre vie, ou bien que la grâce soit freinée, que tu arrives à restaurer rapidement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que tu es dans cette présence qui te donne une bonne visibilité. Amen. Si tu es d'accord avec la parole, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, pour dire que si même le patriarche même a eu une vision floue, ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. Vous voyez, spirituellement, il n'a pas consulté Dieu. Parce que s'il avait consulté Dieu, il allait se rendre compte que c'était Jacob qui devait recevoir la grâce. Que Dieu nous donne d'être sensible dans sa présence. Que Dieu nous donne de le consulter en toute occasion. Même quand tu penses que il faut consulter Dieu. Amen, amen, amen. Donc la Bible nous dit dans Jacques le chapitre 3, verset 17, il dit de demander la sagesse d'en haut. En toutes choses, demandons la sagesse. Dieu va nous orienter. Alléluia. Dieu va nous orienter. Amen. Dans Tite le chapitre 2, verset 2, il dit que les vieillards soient sobres. Donc, c'est-à-dire que la sobriété doit jouer. Alléluia. Parce que ce n'est pas l'âge qui va déterminer que Jean, tu es dans ma bonne voie ou bien non. Mais étant connecté à Dieu, en le consultant, il va te donner d'être sobre. Il va te donner de prendre la bonne décision. Alléluia. Ce qui pouvait te disqualifier, ce qui est comme flou, qui fait que tu n'arrives pas à voir, tu n'arrives pas à comprendre, Dieu va te donner de voir nettement et d'être en phase avec son esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc ça, c'est le premier élément, la cécité. Maintenant, le deuxième élément, c'est la haine. Vous voyez, la haine peut perturber ta vision. Ça peut perturber. Donc, l'état de ton cœur. Je vais parler de l'état de ton cœur.
Amen. Il y a des choses que Dieu a disposées pour chacune de nos vies. On est en train d'aller quelque part. Mais si tu laisses ton cœur être envenimé, c'est ça, être empoisonné, être étouffé par des choses, tu risques de passer à côté. La Bible nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 9, verset 39, Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Jésus dit, il est venu, toi tu penses que tu vois là, il est venu pour que tu sois aveugle. Que Dieu nous aide. Ceux qui ne voient pas, ils vont voir. Ceux qui pensent voir là, ils ne vont pas voir. Donc, si on est connecté, on pourra voir. Si on n'est pas connecté, la vision sera floue. Regardez les pharisiens vis-à-vis de Jésus. Ils avaient une haine. Ils ne supportaient pas. À cause de leurs mauvaises actions, leur façon de vivre, là, c'était tellement en contradictoire. C'est ça, non? Contradiction. En contradiction avec la vie de Jésus, ce que Jésus prêchait, que tout ce que Jésus fait là, ça les énervait. Quand il va aller guérir quelqu'un au jour du sabbat, pourquoi tu as guéri? Alors qu'il est venu pour quoi? Il est venu pour la bonne nouvelle. Il est venu pour guérir ceux qui sont oppressés. Il est venu pour délivrer ceux qui sont dans les prisons. Il est venu, donc il est venu, la mission pour laquelle il est venu là, c'est ça qu'il est en train de faire. Mais voici des gens qui sont remplis de... leur cœur là est rempli de méchanceté au point où tout ce qu'ils faisaient là, ils ne supportaient pas. Je vais vous lire un verset ici. Il dit, Jean chapitre 1 verset 9, il dit Jésus, cette véritable lumière venue dans le monde pour éclairer tout le monde. Donc il est venu faire quoi? Il est venu pour éclairer. Mais si tu n'es pas disposé, tu ne sauras pas qu'il est venu pour toi. Donc il y a des gens comme ça qui ne savent pas que Jésus, ils combattent Jésus jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens quand tu parles de Jésus, arrêtez votre affaire de Jésus, Jésus ne peut pas respirer là. Vous voyez? C'est parce que la vision est floue. Ils sont voilés. Donc ils ne se rendent pas compte qu'il est venu pour éclairer, pour illuminer leur être, pour leur communiquer la vie, pour leur communiquer le salut, pour leur communiquer la délivrance. Ils n'arrivent pas à discerner ça. Ils sont fermés. Il y a un blocage à leur niveau. Ma prière, c'est que Dieu enlève tout voile, que Dieu enlève tout blocage et que tu rentres dans une autre dimension avec le Seigneur pour la gloire de son nom. Alléluia. Dis amen. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Alléluia. Et quand tu continues au verset 14 de Jean, le chapitre 1, verset 14, il dit cette parole, il dit la parole de Dieu qui est faite chair, on parle de Jésus. Elle est pleine de grâce, de vérité. Vous voyez, pleine de grâce, de vérité. Alléluia. Et nous avons contemplé sa gloire. Donc dans ce que la parole dit, dans cette parole-là, nous avons la vérité. En tant les pharisiens, ils ne supportent pas la vérité. Ils ne supportent pas la vérité. La parole est remplie de grâce. Quand tu reçois la parole de Dieu, il y a une grâce qui t'accompagne. Vous voyez, il y a des gens, quand tu arrives, on sent même qu'il y a la grâce de Dieu sur toi. Je dis, si tu veux changer ton histoire, fais quoi avec la parole? Il faut manger la parole. Tu vois, la Bible est loin de toi. Toi-même, tu sais que la Bible, là, c'est de temps en temps. Comme quand l'ange venait à la piscine de Bethesda, là. De temps en temps. Ouais. Donc, toi qui étais dans le temps en temps avec la parole, là, je dis, il faut changer de manière de faire. Parce que quand tu vas manger la parole, tu vas te rendre compte que elle est pleine de grâce. Il y a la grâce qui est détenue dans la parole. La vie est dans la parole. Vous voyez? Ça illumine. Il y a une gloire qui est dans la parole. Je dis, la parole de Dieu change ton être. Tu vois, il n'y avait pas d'éclat. Mais la gloire qui te transporte, qui t'enveloppe comme un tourbillon. Tu es comme un tourbillon de gloire. Donc quand on te voit, on sent qu'il y a quelque chose de fort. On n'arrive pas à te comprendre. Ça, quand on te voit, tu ne t'arrives pas en grâce. Vous voyez, tu as rendu témoignage depuis 5 ans. Depuis 5 ans, ton dernier témoignage, ça date de 5 ans. Vous voyez,
la parole qui opère le miracle n'est pas en toi. Tu ne manges pas la parole parce que c'est toi-même qui vas prophétiser jour après jour sur ta vie et tu sauras que dans cette parole, les bontés se renouvellent chaque matin. Chaque jour, il y a une grâce qui est disposée pour toi. Il y a une grâce qui est là pour toi chaque jour. Il n'y a pas de jour où Dieu dit il est épuisé. Aujourd'hui, là, non, je ne peux rien. Non! Chaque jour, il y a une grâce. Alléluia. Donc, cette parole-là, que Dieu ouvre tes yeux. Parce que quand ta vision est floue, tu ne sauras pas que c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est un trésor qui est à tes côtés. Donc, le trésor, vous voyez, tu es dans une maison où tu as un trésor. Mais tu ne sais pas que tu es avec un trésor. Que Dieu nous aide. Que Dieu vienne à notre secours au nom de Jésus. Que Dieu te donne de comprendre. Alléluia. Que la vérité dit, nous avons contemplé. Oh, que Dieu te donne de contempler sa gloire au nom de Jésus. Que en cette saison, Dieu te donne de contempler sa gloire au nom de Jésus. Alléluia. C'est quand tu vas contempler que tu vas voir le changement. Amen. Amen. Regardez les pharisiens. Il y a quelque chose que Jésus a fait et puis ils étaient encore énervés là. Jean chapitre 10, verset 31 à 30 à 31. Jean chapitre 10, verset 30 à 31. Jésus a simplement dit, moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que ce n'est pas la vérité? C'est la vérité. Donc quand je vous dis que c'est des gens qui ne supportent pas la vérité, vous voyez, un peu, toi tu ne lis pas la Bible là. Ce que la Bible te dit de faire là, tu ne supportes pas. Tu ne veux pas. Vous voyez? Donc voilà pourquoi tu repousses la Bible. Voilà pourquoi la parole est loin de toi. Jésus lui dit dans cette parole que moi et le Père, nous sommes un. C'est une vérité, c'est une parole certaine. C'est une parole certaine. Mais voici des gens, quand Jésus a dit ça, au verset 31, on dit, alors les Juifs, de nouveau, ils font quoi? Ils prennent des pierres pour faire quoi? Pour le lapider. Pour faire quoi? Le lapider. Donc si on dit, alors les Juifs prient des pierres, si on dit de nouveau, c'est qu'ils étaient habitués à faire ça, c'est leur travail. Quand Jésus dit une vérité nette, on veut le lapider. Quand Jésus dit une vérité nette, on le poursuit, on le pourchasse. Vous voyez? Donc c'est que la vérité qui doit te transformer là, la vérité là, quand on te dit là, tu veux frapper les gens. Quand on te dit la vérité, tu es irrité. Normalement, tu dois avoir la joie quand on te dit la vérité. Alléluia. Imagine. La dernière fois, papa a parlé des mouches mortes. Toi, ton problème, tu critiques tout le temps. Dès qu'on a fini, tu entends de critiquer. Donc, quand tu as critiqué, tu te dis que mouche morte, tu vas te fâcher. Vous voyez, tu vas te fâcher. Alors que c'est la vérité. Donc là, on est en train de parler des pharisiens. Toi-même, là, on va se poser des questions. Est-ce que quand la parole vient là, on accepte toujours avec joie, avec empressement, comme les chrétiens de Bérée? Vous voyez, c'était une localité qui s'est fait remarquer par son histoire. Alléluia. Ils se sont fait remarquer dans la Bible. La Bible ne peut pas évoluer sans parler des chrétiens de Bérée. C'est des gens, quand tu arrives chez eux, la Bible dit que quand Paul et ses compagnons sont arrivés sur leur territoire, ils ont reçu la parole avec empressement. Parce qu'ils savaient que c'est la parole qui pouvait leur donner une bonne visibilité. Ils ont reçu avec empressement. Ils ont reçu avec respect. Ils ont honoré la parole. Alléluia. Maintenant, toi, quand la parole vient, tu reçois la parole comment? Comment tu accueilles la parole? Comment tu reçois la parole? On était obligé de les comparer avec les gens de Thessalonique. On les comparait. On dit, mais, donc c'est que ceux-là, ils ont reçu de manière, vous voyez, si vous êtes deux personnes, pendant que je vous parle, la manière tu es disposé, de la manière tu reçois, de la manière tu fais, on peut savoir, nous deux, que toi tu aimes la parole, l'autre là n'aime pas. Donc les gens se rendent compte. Donc la Bible souligne que, eux là, ils ont reçu les gens de Bérée. Au point où ils examinent tout ce qu'ils reçoivent, ils vont vérifier pour voir si c'est vrai. Ils réfléchissent dessus, ils étudient, ils ont leur regard plongé pour voir ce que nous a dit aujourd'hui là, est-ce que c'est vrai? Quand tu vas sortir d'ici, c'est avec quoi tu vas partir chez toi à la maison
pour vérifier si ce que je dis là c'est vrai. Que Dieu nous donne d'être dans ce groupe des chrétiens de Béret au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, parce que Jésus dit que lui et le Père, ils sont un, on les lapide. Moi et le Père, nous sommes un. Mais dis pour toi aussi, faut dire que toi et puis je ne sais qui, vous êtes un aussi. C'est tellement simple. Tu ne veux pas recevoir, ne reçois pas. Mais à cause de ça, tu vas le lapider. Vous voyez? À cause de ça, tu vas chercher quelque chose, tu vas chercher à le nuire. Vous voyez? Quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui est marché selon la voie de Dieu. Même c'est le comportement qu'on a. Vous voyez? Quand tu vois une soeur ou bien un frère, tu vois sa vie chrétienne, elle prend au sérieux. Tu vois que la personne travaille sur elle. Et puis ça t'énerve. Ça t'énerve. Lui, il veut dire que quoi même? Il aime trop se faire remarquer. Regardez. Il faut suivre. Faut le suivre. Faut le suivre. Faut le suivre. C'est lui qui pense qu'il aime Dieu bien quoi. C'est quoi? Il est trop zélé. La chose, on a commencé il y a longtemps. Il nous a trouvés ici. Il croit que quoi même? Ça là, c'est le comportement des pharisiens. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous devons sortir de là. Donc le verset qui va nous aider à sortir de là, dans 1 Jean, le chapitre 3, verset 15. Il dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Vous voyez? Parce que tu ne vas pas haïr ton frère pour une bonne cause. C'est-à-dire que haïr même, c'est pas bon. Et puis, tu vas te mettre même... c'est comme si tu es en train de combattre Dieu. Vous voyez, on dit quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si la haine en nous, si l'amertume en nous, les rancœurs sont en nous, tout cela, tu vois le frère, tu ne le supportes pas. Un frère, quand on parle de frère, on parle de royaume, on parle d'une famille. Les gens du monde, ils arrivent plus à être ensemble. Vous voyez, c'est un exemple qu'on doit suivre. Quand ils sont camarades là, ils sont camarades. C'est pas comme nous. Quand quelqu'un tombe là, ils font tout pour le relever. Mais non, si tu tombes, on va t'enfoncer même. Nous-mêmes, on savait qu'il allait tomber. C'est que le zèle même qu'il a commencé là, on savait qu'il n'allait pas arriver loin. La fille là, on dit quoi? Elle est enceinte. Mais on savait qu'elle allait tomber enceinte. Parce qu'elle est venue, zèle dans l'église là. C'est elle qui va balayer, c'est elle qui va essuyer, c'est elle qui va se faire voir. Quand on dit alléluia, c'est elle qui répond amen. On savait qu'elle allait finir avec grossesse. On savait. Et puis on dit quoi? Ah, dans 2 jours là, elle a honte de venir à l'église. Elle n'a qu'à s'asseoir un peu. Elle n'a qu'à s'asseoir un peu. Alors qu'on doit aller pour l'encourager, on doit aller la fortifier, on doit l'aider, tout. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que ta vision soit rectifiée. Que notre vision soit restaurée. Alléluia. Donc le dernier point, c'est l'orgueil. Le 3e point, l'orgueil. Vous savez, l'orgueil guette chacun de nous. Ça là, on n'a qu'à se dire la vérité. Quelqu'un dit vérité à gauche. Vrai là, vérité à gauche. Je ne sais pas si vérité se trouve à droite ou à gauche. Elle dit vérité à gauche. Quelqu'un veut parler vrai là. Vrai, vérité à gauche. Il dit, l'orgueil là, ça guette chacun de nous. Vous voyez, il y a des fois même qu'on est en train de parler. La personne n'était pas là. Oui, ce matin, pour que l'autre entende. Ce matin, oui, quand j'étais au bureau, oui, quand le DG est revenu, le DG a apprécié le travail que j'ai accompli. le DG a apprécié le travail que j'ai accompli. Il a dit que j'étais la meilleure. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est qu'on a fini avec ça. On dit tout ça là. La Bible nous dit dans Apocalypse, le chapitre 3, verset 17. Il dit parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que
Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Comment quelqu'un qui dit que je me suis enrichi? Vous voyez, c'est ce qui fait que des fois, pour que l'argent arrive là, ça dure un peu. Il y a des fois, Dieu nous travaille un peu avant de nous bénir. Parce qu'il y a des fois, nos intentions ne sont pas bonnes. Il y a des fois, on se dit que je veux être enrichi pour montrer, c'est-à-dire que toi, ton élévation, c'est pour montrer, pour que les gens se rendent compte que toi aussi, Dieu peut te bénir. Donc là, maintenant, ils se rendent compte que chaque fin du mois, je paye mon loyer et même, je peux même donner un peu pour dire quels sont vos besoins là. Vous voyez, que Dieu nous aide. Dieu dit que, parce que tu dis que tu es riche, que tu n'as besoin de rien, Dieu dit, tu ne sais pas que tu es malheureux. Quelqu'un qui dit qu'il est riche, qu'il n'a besoin de rien, et puis Dieu le voit comme quelqu'un qui est malheureux. Ça c'est fort. Il dit, tu es misérable. Là, le mot est fort. Tu es misérable. Tu es nu. Donc, c'est que nous, on pense qu'on est habillé là. Imagine, nous tous, on est ici ce soir là. Et puis, quand Dieu nous regarde, on est en tenue d'Adam. Hein? Depuis le jardin d'Éden là. Hein? Nous tous, on est habillés comme ça. En tant que regarde, on est habillés. Hein? Mais Dieu nous regarde, il dit, on est tomlo. Mes chers internautes, pardonnez, vous ne connaissez pas Tomlo là, mais c'est tenue d'Adam. Ça, c'est dans le jargon ivoirien. Que Dieu nous aide. Vous voyez, il s'agit des chrétiens de Laodicée. La dernière des églises, parmi les 7 églises, à qui Dieu a donné une révélation, une lettre. Maintenant, cette église, elle s'est laissée influencer par la grâce qu'ils avaient par rapport même à la cité. C'était une cité qui était riche. Donc, ça veut dire que la richesse même qu'ils avaient dans le monde a influencé négativement l'église. Vous voyez? Donc, pour dire que tu peux être riche dehors, Dieu t'a béni. Et puis, quand tu viens même parmi même les saints, il faut que tu démontres que quand même, c'est pas Aruna vient d'arriver que je mets. Le parfum que je mets, c'est pas Aruna vient d'arriver. Parce qu'il y a des parfums, quand tu mets, ça reste dans la chambre. Pendant que tu sors, le parfum reste là-bas. Vous voyez? Mais il y a des parfums qui t'accompagnent et le parfum revient avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est ma fille qui dit ça. Moi, je n'ai jamais su ça. Quand tu lui donnes un parfum, elle dit, maman, c'est quel parfum? Je dis, mais quel parfum comment? Elle dit, c'est le parfum qui reste dans la chambre. Ou bien c'est le parfum qui va, et puis ça revient. Je dis, hein? Elle a des enfants comme ça. Que Dieu nous aide. Nous, à notre temps là, est-ce que tu allais t'arrêter devant ton papa pour dire des parfums? Tu parles de quoi même? Faut pas tu aller mettre, comment on appelle ça? Citron. Tu vas prendre pour faire ça ici. Et faut parler de parfum. Hein? Faut pas, c'est quoi on mettait avant là même? Hein? L'huile de thé. Ou bien, chose qu'on appelle ça. Eau de Cologne. Bien nette. Faut pas aller chercher ça. Toi, tu parles des parfums qui a non. Hein? Tu es pas parfum qui reste dans la chambre là. Il y a des parfums quand tu mets, la chambre est bien parfumée. Mais quand tu sors, personne ne sait que tu as mis un parfum. Il y a des parfums comme ça. Mais il y a d'autres parfums, même malgré que tu t'es promené jusqu'à quand tu arrives, on dit, mais tu sens bon. Tu dis, mais j'ai mis ça depuis le matin. Tu comprends? Donc, Dieu nous aide. Donc, cette église-là, leur façon de vivre là, l'orgueil là, c'était trop fort. La suffisance. Dieu dit, il résiste aux orgueilleux. On veut pas, c'est ce que la parole dit. Donc, nous tous, quand je dis que l'orgueil guette nous tous là, travaillons à ça. Donc, ça veut dire que si je fais quelque chose où l'orgueil se révèle là, Dieu va me résister. Maintenant, si je veux rentrer dans la largesse de Dieu, je suis obligé de rechercher l'humilité, la simplicité comme une colombe. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas facile, vous savez, l'orgueil là. Personne ne va dire que je suis orgueilleux. Non, je suis orgueilleuse. Personne. Même si on voit qu'on te dit, oh, tu vas te fâcher. Vous voyez? Et puis, il y a d'autres personnes même qui ont porté ça comme un vêtement. Hein. Il y a des gens qui ont mis ça comme un manteau. Vous voyez? C'est-à-dire que dans tout ce qu'ils font, tout est orgueil. C'est-à-dire que dans leur vie, là, il y a... Non, c'est trop fort. Tout le monde reconnaît dans leur façon de faire, on voit orgueil. Quand il va arriver quelque part là même là, il va se démarquer. On était allé prier pour une dame. Bien aimé, que Dieu nous aide à faire de Dieu là. C'est pas facile.
Que Dieu nous fortifie. On allait, quelqu'un qui dit qu'elle a besoin de prière, on allait pour prier. Hein? On allait prier. On allait prier. Dieu merci, elle ne me suit pas ici, donc il n'y a pas à voir à faire. On allait prier. Je dis, la femme avait plusieurs salons. Elle avait plusieurs salons. Donc, on nous a mis dans un salon ici. Et puis, elle seule, elle était assise dans le salon VIP. Vous voyez? Donc, pendant qu'on se tuerie, elle est assise dans le salon VIP. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Il y a une façon de dire Amen. Acclamez le Seigneur. Que Dieu nous aide. Nous, on a laissé nos maisons. Vous voyez, on a laissé nos maris pour aller faire veiller. Donc, toute une nuit, on n'a pas dormi. Parce qu'on ne s'en va pour soutenir. Mais quand on est parti là, je vous dis, si on n'aimait pas Dieu, on allait retourner à la maison. Je vous assure. Au début, ça nous a froissé un peu. Après, on s'est ressaisi. On dit non, allons jusqu'au bout. Parce que nous tous, on s'est regardés. Hein? Nous tous, on s'est regardés. Et puis, vous savez, il y a des fois, il y a des gens qui n'aiment pas parler. Nous autres, là, des fois, on aime parler un peu. Donc, je lui demande, c'est là-bas que tu as t'asseoir. Hein? Parce que des fois, moi, quand ça me chauffe trop là, au lieu de ne pas parler, je ne pourrais pas prier. Donc, je dis, mamie, c'est là-bas que tu as t'asseoir. Elle dit, oui, je reste ici, je reste ici. Je dis, mais ou bien on te rejoint, ou bien tu nous rejoins. Non, restez là-bas, mon Jésus. Seigneur Jésus, viens à notre secours. Donc là, si on va dans les fauteuils VIP, là, peut-être on risque de salir. Là, vous voyez, on ne sait jamais. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, comme on aime le Seigneur, on a prié jusqu'au bout. On dit, Seigneur, fais grâce, bénis la maison, visite ta servante, tout et tout. On a prié, on a fini, on est rentré à la maison. Mais quand on est rentré, il y a dit, les gens qui nous sont partis là, elle a dit, jamais, moi, il est retourné. Jamais, il est retourné là-bas. Toi, madame Yamia, c'est toi qui nous as envoyés là-bas. Tu n'as pas dit ton affaire de Dieu, tu vas envoyer les gens. C'est toi qui nous as envoyés là-bas. Il a dit, non, dans la vie, il faut tout apprendre. Vous voyez, moi-même, j'ai été un peu secoué, mais je me suis ressaisi. Il a dit, non, dans la vie, il faut tout apprendre. Quel que soit le terrain, là où Dieu t'envoie. Prêche. Vous voyez, il dit de prêcher en occasion favorable ou non. Si c'est favorable ou c'est pas favorable, il faut prêcher. La parole là, ça a été semé, non? Dieu sait comment il va prendre ça pour travailler. Alléluia. Donc, soyons fortifiés. Si des fois tu veux aider quelqu'un dans ton zèle, dans ta disposition, et puis tu vois qu'on te freine là, ne regarde pas où on t'a freiné. Mais prends le dessus, et puis ce pourquoi Dieu t'a envoyé là, il faut faire. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui récompense, et Dieu se souvient de nos sacrifices. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez l'orgueil là, Dieu dit à Timothée, Paul qui dit à Timothée, donc dans Timothée le chapitre 6 verset 17, il fait une recommandation. Il fait une recommandation aux riches. Il dit, recommande aux riches de ce siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse incertaine. Vous voyez? Donc Dieu nous dit de ne pas être rempli d'orgueil, de ne pas mettre notre confiance là, dans cette richesse qui est incertaine. Parce que la richesse que tu as aujourd'hui, demain, ça peut tomber. Vous voyez, en temps de Covid là, il y a beaucoup de sociétés qui sont tombées. Il y a des sociétés qui n'ont jamais imaginé être en faillite. Mais ils ont formé pendant des mois. Ils n'ont pas pu se relever. Donc imagine que toute ta foi là, tu as mis ça dans ta richesse. Maintenant, aujourd'hui, tu es obligé de demander. Tu es obligé de commander. C'est difficile. Vous voyez, il y a l'histoire de quelqu'un qui était tellement orgueilleux. Il dit, on se demande si c'est sur la terre là, il marche. Lui, on dirait qu'il y a une autre planète sur laquelle la personne se trouve. Donc, tellement que la personne était suspendue là, en haut là. Un jour, la personne a eu des difficultés.
Et puis, elle est descendue de sa planète là. Et puis, elle s'en va demander de l'aide. Donc, quand elle tape une porte, la porte dit, c'est qui? C'est qui? Quand on entend la voix, la porte se referme. Oh, non. C'est pas un fantôme. C'est toi? Il dit, oui, c'est moi. C'est moi. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Deuxième porte. La personne lui dit, allô, c'est qui? C'est moi. Oui, le frère. Ton frère là. Mon frère? Depuis quand tu as été mon frère? Il regardait les gens de haut. Vous voyez? C'est difficile, hein? Quand tu regardes les gens de haut là, parce que tu as l'argent, parce que tu es riche. Maintenant, et si demain que la richesse n'est plus là, tu fais comment? Tu fais comment? Tu descends sans échelle. Tu descends sans ascenseur. Que Dieu nous aide. Alléluia. Il y a des gens, quand tu salues, après ils essuient leurs mains. Vous voyez? Et si tu mets un temps de Covid, les mains, c'est grave. Hein? C'est-à-dire que tu peux le faire de manière discrète. Mais devant la personne, vous voyez, automatiquement, tu essuies la main. Tu vois? Ou bien la personne veut te saluer. Hein? Oui, bonjour. Hein? Vous voyez? Que Dieu nous aide. Donc ça là, que Dieu nous aide. Sinon, ça va freiner le ciel. Amen. Donc Dieu nous interpelle. Parce que l'orgueil de l'église de Laodicée ne s'est pas rendu compte de sa misère à cause de cette visibilité qui n'était pas nette. Elle s'est concentrée sur la richesse qu'elle avait. Elle s'est concentrée sur le bien, hein, sur le bien qu'il possédait. Et puis, donc, négliger le côté spirituel. Alors que Dieu parle de misère. Dieu parle de nudité. Dieu parle d'être malheureux. Vous voyez? Donc, que Dieu nous donne d'être en phase avec son esprit. Que Dieu nous donne de rechercher sa présence. Et pour terminer, Apocalypse 3, verset 18, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte, ta nudité ne paraisse point. Alléluia. Dieu nous demande de demander des colis pour mettre sur nos yeux, pour que nous puissions voir notre nudité. Comprenons que nous ne sommes rien sans Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait de nous une personne. C'est la grâce de Dieu qui fait de nous qu'on nous considère. Si nous avons eu une position, nous avons été à un poste ou bien on est quelque part, c'est la grâce de Dieu. Rien ne vient de nous. Personne ne connaît le lendemain. C'est Dieu seul qui sait le lendemain. Que Dieu nous donne d'être simple. Que Dieu nous donne de rechercher l'humilité. De marcher dans sa crainte, dans son tremblement. Et il va nous bénir. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On peut s'élever. Alléluia. Si la parole t'a fait du bien, acclame encore le Seigneur, des ovations au roi de gloire. Amen. On va prier, on prie. Tu pries pour que Dieu t'aide. Là où ta vision est floue, que Dieu restaure ta vision. Que Dieu te donne une bonne visibilité. Là où il y a une cécité, que Dieu intervienne. Alléluia, que Dieu intervienne. Là où il y a l'orgueil, que Dieu brise toute forme d'orgueil en nous. Que Dieu nous remette sur la voie de l'éternité. Prions ensemble et nous avons fini. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour, ta fidélité. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes, tu ne veux pas nous voir demeurer dans une vision floue. Voilà pourquoi ce soir tu nous interpelles. Tu nous interpelles pour nous dire que même le patriarche Isaac, à cause de cette baisse de vision, à cause de la cécité, il a fait une grave erreur. Pour dire que si nous ne sommes pas connectés à toi, si tu ne restaures pas notre vision, on risque de passer à côté. Voilà pourquoi ce soir, nous invoquons ta clémence. Nous invoquons, Seigneur, ton secours. Nous réclamons, Seigneur, ta grâce. Viens restaurer la vision d'une personne ici.
Viens repositionner une personne ici au nom puissant de Jésus. Seigneur, là où nous avons combattu une personne qui était dans la bonne vision. Oh Seigneur, sans comprendre que la personne était en alliance avec toi, viens, aie pitié de nous et délivre-nous. Nous te demandons pardon, Seigneur Dieu de gloire. Là où nous avons résisté à ton esprit, nous te demandons pardon. Nous nous humilions et nous réclamons ta clémence au nom puissant de Jésus. Nous te prions pour que tu nous délivres de toute forme d'orgueil. Nous ne voulons pas être égarés, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas que, Seigneur, tu nous résistes. Mais nous voulons que ta grâce nous inonde. Nous voulons que ta paix nous inonde. Mets des colis sur nos yeux, Seigneur, pour voir notre nudité. Nous voulons rentrer en nous-mêmes. Nous voulons être en phase avec toi. Nous voulons, Seigneur, être en alliance avec toi. Relève chacun de nous. Fais-nous du bien pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons parce que tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur.